L'État régional d'Oromia et l'autre dirigeant de l'armée de la libération Oromo ont signé un accord de paix à Addis Ababa. Ethiopian Airlines a reçu un prix de reconnaissance de la Commission africaine de l'aviation civile pour sa contribution à l'excellence de l'aviation africaine. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre journal d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui du lundi 2 décembre 2024, c'est moi Samra Kodado avec le journal. Restez avec nous. L'État régional d'Oromia et l'autre dirigeant de l'armée de la libération Oromo ont signé un accord de paix à Addis Ababa. L'ancien chef de l'armée de la libération Oromo, Jalsenay Nagasa, a accepté l'appel à la paix du gouvernement et a signé hier l'accord de paix avec l'État régional d'Oromia à Addis Ababa. Jalsenay Nagasa a signé l'accord de paix avec le président de l'État régional d'Oromia, Shimelis Abdissa. Le chef d'état-major général des forces de défense, le maréchal Birhanu Julla, qui a assisté à la cérémonie de signature, a remercié ceux qui sont venus accepter l'appel à la paix. Le maréchal Birhanu Julla a également indiqué que les actions similaires se poursuivront également dans d'autres régions. Le président de l'État régional d'Oromia, Shimelis Abdissa, a remercié les forces de défense pour leur contribution à l'accord de paix. Jalsenay Nagasa et le chef de l'armée de la libération Oromo a signalé que cet accord apportera un grand signalement au peuple Oromo. Il a noté que les êtres humains sont des différences politiques dans ce monde, ajoutant qu'au lieu d'essayer de résoudre les différences politiques par les armes, nous avons décidé de résoudre nos différences politiques autour d'une table de manière civilisée. L'accord de paix conclu entre l'État régional d'Oromia et les autres dirigeants de l'armée de la libération Oromo est un point essentiel pour assurer une paix durable en Éthiopie, a souligné le ministère de la Paix. Le ministre de la Paix a en outre réaffirmé son engagement à jouer son rôle essentiel dans ses efforts et de garantir qu'il réussit à résoudre les différences dans les différentes régions de l'Éthiopie par le dialogue et par des moyens pacifiques. En outre, le ministère a félicité l'ensemble de la population des pays en général, la population de la région d'Oromia en particulier pour cet accord de paix. Adam Farah, directeur du Centre de la coordination pour la construction d'un système démocratique et vice-président de la partie de prospérité, a souligné l'importance du dialogue et de la négociation pour résoudre les conflits politiques en Éthiopie. Il a souligné l'importance de l'accord de paix signé hier entre le gouvernement régional d'Oromia et le chef suprême de l'armée de la libération Oromo, Jalsenay Nagasa. Selon Farah, l'accord devrait être fortement encouragé et jouera un rôle central dans les efforts de paix pour assurer une paix durable. Sur sa page de médias sociaux, Adam Farah a retiré l'engagement du Parti de la prospérité à favoriser la paix comme fondement de la prospérité universelle, soulignant la détermination du parti à construire un avenir stable. Il a également appelé à renforcer ses efforts actuels pour faire respecter l'état de droit qui constitue souvent un problème crucial dans la société éthiopienne. Enfin, Adam Farah a réaffirmé la volonté du Parti de la prospérité de contribuer au progrès de la nation.
Le 5e anniversaire du Parti de la Prospérité a été célébré sous la devise Directeur des idées pour la prospérité universelle en présence des membres et présents à Djibouti. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Birhanu Tsaggaye, a également transmis un message de bienvenue au cours du programme. Tesfaun Gobasai est chef adjoint du département des relations publiques et internationales du parti, a dévoilé que le Parti de la Prospérité est un parti fondé à la suite de changements nationaux provoqués par les principaux problèmes du pays. Il a également ajouté que c'est un parti qui a remporté des victoires connectivité et en travaillant dur face aux nombreux défis au cours des 5 dernières années. Lors du forum, un document de discussion intitulé « Une énergie de rêve pour un développement progressif » a été présenté au public et ces défis auxquels le parti est confronté, ses réalisations, ses espoirs actuels et ses visions futures ont été discutés en détail. Il a été indiqué lors du forum que beaucoup de travail a été fait pour réaliser l'intégration nationale en organisant des forums publics et des discussions à tous les niveaux. Adanech Abebe, la maire de la ville Addis Ababa, a déclaré que la deuxième phase des travaux de développement du corridor ont été en bon état. La maire d'Adanech Abebe a indiqué que le développement comprend des améliorations au niveau des rues, du développement vert, des installations publiques communes, des terrains de jeu pour les enfants et d'autres développements. Elle a ajouté que le développement se déroule actuellement d'une manière qui correspond à l'avenir de la ville et garantit les avantages économiques et sociaux des citoyens, soulignant que la nécessité soutient le développement. En outre, la maire Adanech Abebe a souligné que la deuxième phase des travaux de développement du corridor se déroule actuellement très bien. Elle a ajouté que le développement du corridor est non seulement profite aux citoyens, mais également du secteur universel et également parmi l'achèvement des constructions au cours depuis plusieurs années. La maire a confirmé que le travail d'établissement d'Addis Ababa et des bénéfices pour les résidents se poursuivra. Et une discussion a eu lieu entre les bureaux du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie et d'Arabie Saoudite. Les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie et de l'Arabie Saoudite ont tenu une discussion. Lors de la discussion tenue à Riyad, en Arabie Saoudite, les relations bilatérales entre les deux pays ont été discutées. Il a été annoncé que le centre Mekdonia est un centre pour personnes âgées en maladie mentale où les êtres humains peuvent être soutenus sans distinction de religion, de race et de couleur. Le Conseil des institutions religieuses éthiopiennes, en collaboration avec le centre, a organisé un programme de prière auquel ont participé les dirigeants et les pères des institutions religieuses. À l'occasion, le secrétaire général de l'Assemblée des institutions religieuses éthiopiennes, le rénovant Tsaggaye Tadele, a mentionné que la paix est importante pour tous les humains et a déclaré que chacune devrait éviter la haine, la rancune, la guerre et la vengeance. Il a mentionné que chacune devrait faire sa part pour que la paix, l'unité et le développement puissent venir en Éthiopie. Binyam Bellete, fondateur de l'association Créatif Mekdonia, a déclaré que le centre aide plus de 8000 personnes âgées et maladies mentales, dont 44 sectorales à Addis Ababa et dans les villes régionales. Il a mentionné également que le centre fournit des services de nourriture, d'hébergement et que les institutions religieuses dispensent également une éducation spirituelle. Les institutions religieuses éthiopiennes l'ont remercié d'avoir organisé le programme et visité le travail du centre.
Ethiopian Airlines a reçu des prix de reconnaissance de la Commission africaine de l'aviation civile pour sa contribution à l'excellence de l'aviation africaine. La campagne aérienne a été reconnue pour son engagement en faveur du développement de l'industrie aéronautique éthiopien-africaine en proposant des vols vers plusieurs destinations en Afrique. Le prix a été remis lors de la 35e réunion de la Commission africaine de l'aviation civile qui s'est tenue à Brazzaville en République du Congo. L'aéroport international de Bolé d'Addis Ababa a été reconnu pour le nombre élevé de passagers qu'il a accueillis de 2022 à 2024. La Commission africaine de l'aviation civile est une agence spécialisée relevant de l'Union africaine qui supervise les questions liées à l'aviation civile en Afrique. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'État régional d'Oromia et le haute direction de l'armée de la libération Oromo ont signé un accord de paix à Addis Ababa. Ethiopian Airlines a reçu un prix de reconnaissance de la Commission africaine de l'aviation civile pour sa contribution à l'excellence de l'aviation africaine. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.